Volet 2 de notre contre-enquête sur la mort de Vatel. Et on commence par le témoin que tout le monde connaît. Madame de Sévigné, c'est la source que tout le monde cite, souvent sans le savoir. Quand on raconte Vatel aujourd'hui dans un livre, un article, une école hôtelière, c'est presque toujours sa version qui parle. 350 ans après, la version dominante reste la sienne. Alors mesurons ce qu'elle vaut. D'abord, qui est-elle au moment des faits? Marie Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. Née en 1626 à Paris, mariée à 16 ans, veuve à 25, son mari tué en duel. Elle ne se remariera pas. Et elle consacre sa vie à sa fille, Madame de Grignan, mariée loin en Provence. C'est à elle qu'elle écrit ces fameuses lettres. Des lettres qui circulent presque immédiatement dans les salons parisiens. Sa correspondance, c'est un des monuments littéraires du XVIIe siècle. Sévigné est tenu, à juste titre, pour l'un des plus grands prosateurs de son temps. Mais attention, tu vas me dire que ça ne prouve rien. C'est même le point central du dossier. La qualité littéraire est un fait. Elle n'a aucune incidence sur la valeur probatoire d'un texte. En revanche, elle explique très bien pourquoi cette version-là a triomphé sur toutes les autres. Parlons de son réseau alors. Elle connaît du monde dans cette affaire. Elle est au centre exact du dispositif. Ami personnel de 3 hommes directement impliqués. Le prince de Condé, La Rochefoucauld et Gourville, l'intendant de la maison de Condé. Et où reçoit-elle le récit de la mort de Vatel? Chez La Rochefoucauld le dimanche 26 avril. C'est-à-dire chez l'ami commun dans le salon qui est le centre du réseau social et politique des Condé. Ce n'est pas un détail, ça. Non, ce n'est pas une rumeur qui lui arrive par hasard. C'est une transmission organisée, au lieu le plus central possible. Retiens ce point, on va y revenir. Elle a écrit quoi exactement sur cette mort? 2 textes, à 2 jours d'écart. Le premier, c'est une lettre à sa fille, le vendredi 24 avril au soir, le jour même. Quelques lignes, un style heurté qui dit le choc, et surtout, elle écrit noir sur blanc qu'elle n'est pas à Chantilly. Elle le dit elle-même. Elle suit tout depuis Paris par ses informateurs. Elle mentionne un certain Hacqueville qui est sur place et qui lui fera une relation à son retour. Et elle termine sur une note presque distraite. Le coût de la fête, 50 000 écus. La mort d'un homme, et juste à côté, la facture du divertissement. Tout l'écart de ce monde tient dans cette juxtaposition. Puis vient le second texte, le dimanche 26. C'est la lettre célèbre, celle qui a fixé la version pour 3 siècles et demi. Et elle commence comment? Par une phrase décisive que je cite, « Ce n'est pas une lettre, c'est une relation que Moreuil vient de me faire à votre intention de ce qui s'est passé à Chantilly touchant Vatel. » Attends, tout est dit là, non? Tout. Ce que Sévigné transmet, ce n'est pas son témoignage, c'est celui de Moreuil, le premier écuyer de Condé qui s'est déplacé à Paris pour le lui apporter, et qui le construit explicitement pour être diffusé. Et la suite de cette lettre, c'est le récit qu'on connaît tous. Un récit d'une rare qualité littéraire. Des dialogues reconstitués entre Vatel et Gourville. La scène du prince de Condé qui monte en personne rassurer son contrôleur dans sa chambre. L'itinéraire nocturne de Vatel dans le château endormi à 4 heures du matin. La rencontre avec un petit pourvoyeur, le comptage des coups d'épée, la découverte du corps. Jusqu'aux mots qu'il aurait prononcés. Dans une chambre où, par construction, il n'y avait personne. Voilà le problème. Bon, passons là au crible des 4 questions. 1. Était-elle sur les lieux? Non, et c'est elle-même qui l'établit dans la lettre du 24. Elle est à Paris. Aucune observation propre, aucune sensation directe. Tout ce qu'elle écrit est de seconde main au minimum. 2. La nature du témoignage? Indirect. Et même discours rapporté d'un discours rapporté. Elle transmet ce que Moreuil a choisi de lui dire. Et Moreuil lui-même n'a pas pu être présent à toutes les scènes qu'il décrit. Les conversations nocturnes, les déplacements dans le château? Chacune de ces scènes suppose un témoin direct dont l'identité n'est jamais précisée. Une reconstitution minute par minute des dernières heures d'un homme, avec dialogue et état d'âme, c'est incompatible avec ce qu'une instruction sérieuse peut établir à partir de témoignages de seconde main. Il aurait fallu suivre Vatel pas à pas dans la nuit pour en savoir autant. 3. L'intérêt. Elle avait un intérêt à orienter le récit? Disons qu'elle est prise dans un réseau orienté. Et il y a un fait troublant. Elle disposait, dans son entourage immédiat, d'au moins 2 témoins directs qu'elle aurait pu interroger. Qui ça? Hacqueville d'abord, qu'elle mentionne elle-même comme présent à Chantilly. Et Hébert, son propre domestique qu'elle avait placé sur place, via Gourville pour gérer le linge pendant la fête. Elle mentionne son retour dans une lettre de mai. Donc elle avait 2 sources directes sous la main, et elle n'en utilise aucune. Aucune. Elle reprend la version Moreuil telle quelle. 4. La qualité du texte. 2 jours après les faits, c'est court. C'est plutôt bon signe, non? En apparence.
Mais cette proximité est trompeuse. Ce qu'elle transcrit, c'est un récit oral de seconde main, reçu dans un contexte social orienté, avec un niveau de finition littéraire très élevé. Et justement, la brillance d'un témoignage est ce qui doit alerter. Pourquoi? Parce que les dialogues reconstitués, la mise en scène, la progression en acte, la chute préparée, ce n'est pas la marque d'un témoignage brut, c'est la marque d'une mise en forme. Et toute mise en forme est un choix. Alors, conclusion probatoire sur la source Sévigné. Valeur faible pour les faits de matériel. Son témoignage renseigne moins sur ce qui s'est passé à Chantilly que sur la version que Moreuil entendait faire circuler. Même la grande scène de Condé qui montre assurée Vatel dans sa chambre. Non établie sur la base de cette seule source. Elle est absente de toutes les autres, et elle arrive à Sévigné par le subordonné direct de Condé, 2 jours après les faits, dans le salon d'un ami commun. Les dialogues, le nombre de coups d'épée, les déplacements nocturnes, aucun maillon de la chaîne ne peut être vérifié. Donc cette lettre ne vaut rien? Au contraire, elle est précieuse. Mais à un autre titre. Elle établit ce que Moreuil voulait faire croire et comment il a choisi de le faire croire. C'est une pièce à conviction, non sur les faits, mais sur la fabrication du récit. Et la suite de l'instruction? Le prochain témoin est le plus discret des 4. Quelques lignes, presque entièrement effacées par la version Sévigné. Et pourtant, des 4 sources, c'est celle qui présente le profil probatoire le plus solide. La suite au prochain épisode. Une invitée qui, elle, était à Chantilly,